Salut tout le monde. On est sur Avernum 3. Le monde en ruine. Donc, on avait enfin trouvé l'origine des slimes. Grâce à Bojar, lors de l'épisode précédent. On était rendu à Fort Émergence pour voir si effectivement il y avait quelque chose à faire. Le problème... Étant niveau 9, je ne pense pas qu'on soit vraiment compétent encore face au gros groupe qui nous avait défoncé la dernière fois. Pour Rain, Icy Rain, il faut combien en mage? Je pourrais l'acheter Icy Rain. Je pourrais acheter jusqu'à Blink. Slow, Icy Rain, Spray Acid. Alors du coup, je vais aller voir Montreur des mages parce que ça m'intéresserait beaucoup d'apprendre Icy Rain, qui est une AOE. Et les AOE, c'est toujours très utile. Ah, il apprend aussi des compétences, dis donc. Pole Weapons, Bow, Throw Missile, ça peut être intéressant, mais vu les prix, c'est particulièrement cher. En Basic Training, toi tu n'apprends pas Icy Rain, tu t'arrêtes à Pool of Fire et ça me fait un peu chier. Je pense que c'est le Advanced Training. Ouais, mais Advanced Training, c'est que ça. Sans un an. Où va-t-on pouvoir apprendre Icy Rain? Bon, juste un petit instant, je vais essayer de regarder ça rapidement. Enfin, si tant est qu'on puisse considérer ça rapide. Alors... Alors... Yann Mito, Massitar à Delstone. Ah. Ouais, bah, j'ai pas d'infos quoi. Ok. Ok, bon bah écoutez, on va essayer. Et si Yann Mito ne nous l'apprend pas, je peux retourner chez Erika pour voir si elle me juge assez haut niveau pour me parler aujourd'hui. Icy Rain, c'est l'un des sorts de base de ce jeu, surtout lorsque vous allez être amené à affronter des gros groupes de Nephil ou de Slits Erikai, comme ça va être le cas là-haut, ou probablement de bandits ailleurs, hein, je veux dire. Alors, vous n'avez encore rien fait de digne. Oh, va te faire shampouiner. Vous voyez là, Icy Rain, ça serait juste un bonheur de balancer Icy Rain. Vous casseriez la gueule à tout. Donc là, vous mettez Pool of Fire, je veux dire, c'est cool. Mais ça fait pas des dégâts directement, ça fera des dégâts à chaque fois qu'il joue. Et c'est des dégâts minables. C'est une AOE en carton-pâte, Pool of Fire. C'est à côté de la mana, ça ne servi à rien, mec.
Est-ce que je veux quand même retenter les slits? Oh, on peut, hein, mais je vais me faire massacrer. Le problème, c'est que je prends trop cher. Je veux dire, elle est déjà quasiment décédée, donc voilà, je vais faire ça, ok. Je tapais sur un slit, warrior, je lui fais rien en dégâts. C'est assez pitoyable. Je leur fais rien en dégâts, je suis pas du tout prêt à affronter les slits. Clairement pas. À la limite, des slits de base, je dis pas, mais des slits warrior, des fling, des flinger, des flinger, là, pardon. Le mec, il joue au ping-pong avec ta gueule, tu sais, et tu peux plus bouger. Toi, tu vas décéder. Voilà. C'est cool de l'avoir décédé. Ok. Mais oui, t'as qu'à pas soigner. Quant aux Days, ils résistent la plupart du temps. Bon, le mage, tu sers à rien, donc écoute, on va faire lancer un sort, mais ça va rater encore. C'est un véritable massacre. Ah, toi, par contre, tu t'es fait daze. Ça a été un véritable massacre, si vous voulez mon avis. Donc, on n'est pas prêt d'y aller. Hein. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, il faut vraiment que je chope des AOE, mais dignes de ce nom, quoi. Il faut vraiment que je chope du Icy Rain. Et le problème, c'est que... c'est pas ici, sous terre, que je vais le choper. Non, les combats qui me restent à faire sous terre sont des combats où il faudra que je monte au moins niveau 20. Au moins. Ça va être vraiment hardcore. Bon, alors du coup on vient à la surface, hein, on se balade. Alors, vous partagez cette route avec un groupe de marchands. Ils ne savent pas s'ils doivent avoir peur de vous ou pas. Ok. Vous êtes sur la route qui mène au nord de province de Chrysane. L'air est plus sain. Et les sous-bois sont inviolés. Non, les sous-bois sont brûlés, pardon. Par le passage des slimes. Me voyez une auberge amicale. C'est la taverne des lames, un avant-poste bien défendu. J'ai cru remarquer qu'ici il y avait un enseignant. L'homme au bar a de larges robes bleues. Il mange un repas assez spartiate, fait de pain et de fruits. Salutations voyageurs, vous cherchez la compagnie? Vous soulagez? Je suis Orals. Je suis un voyageur, jusqu'à récemment. Je vivais sur l'île de Bigale. Et pourquoi tu quittes ton île? J'y ai appris beaucoup, mais les monstres sont devenus trop menaçants. J'ai décidé de partir un moment. Et c'est quoi comme type de monstre? Des hordes de cafards. Ils sont énormes et ils portent des maladies mortelles. Pas un endroit qui encourage les gens à rester. Hein.
Qu'est l'église d'Anama? Ce qu'ils enseignent, je ne suis indigne de vous l'interpréter. Vous devrez simplement y jeter un œil par vous-même. L'Anama dirige l'île. Vous devriez le trouver facilement. Vous pouvez atteindre l'île par bateau. Et où je trouve un bateau? Prenez la route vers le nord, à l'intersection en forme de T vers le nord-est, allez vers Varport à l'ouest. Puis prenez un bateau pour Big Isle. Je vous souhaite bonne chance. Ok. Un mage est assis ici. À scruter sa tasse. Il vous fait signe de vous asseoir. Je suis Arion. Comment allez-vous? Il a l'air un peu déconnecté, un peu à l'ouest. Tout va bien? Ouais, rien qu'un bon galon de bière ne puisse aider. Et tu vas où? Pour l'instant, nulle part. Je suis bloqué ici depuis un bon moment. Des légères difficultés. J'allais au sud pour chercher un professeur, un enseignant. Je viens de l'île de Big Isle. Pourquoi es-tu bloqué ici? Il boit un peu de bière et semble en approuver le goût. Il y a de pires endroits pour être bloqué, mais je préfère régler mes problèmes et aller au sud. Tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Il vous regarde, l'air vide. Je ne souhaite pas vous en dire plus. Ah, c'est juste un petit problème avec quelques bouts de métal. C'est quoi le problème avec tes bouts de métal? Mais crache le morceau un peu. J'ai caché plusieurs morceaux de métal à proximité. J'aimerais qu'ils me soient ramenés. C'est pas très précieux hein, pour la plupart, mais c'est utile pour mon travail. Au nord, sur la face est de la rivière, il y a plusieurs tours de pierre en forme de diamant. Le métal est caché à la base d'une tour de pierre au nord du centre du diamant. Ramenez-le-moi, je vous récompenserai. Pourquoi tu vas pas le chercher? C'est compliqué, j'ai peur des bois. Je me perds facilement. Pas d'autre raison. Je te crois pas. Je pense qu'il y a une autre raison. Salut ami. C'est quoi cet endroit? C'est une taverne, ok. Alors, avant il y avait des bandits et des gobelins et des hordes de Néphilim. J'ai fourni un endroit safe pour que les gens puissent se reposer lorsqu'ils vont vers le sud. Et est-ce qu'il reste des gobelins? La plupart sont partis, mais pas tous. Qu'est-il arrivé aux Néphilim? Ils ont été tous... Enfin, ça a été une terrible injustice. Tous n'étaient pas hostiles. Vous savez comment l'Empire s'est comporté envers les non-humains. Comment se comporte l'Empire maintenant? Bien mieux si vous me demandez. Depuis que l'impératrice Prazak est arrivée au pouvoir, les non-humains ont été tolérés. C'est pour ça que vous êtes ici sans que... personne ne demande à pendre le Néphil. Ces livres, je les ai déjà lus. Un enfant. Un chien, un autre chien. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un enseignant ici, mais... Bah, ouais, ok. C'est bien le mouton. La cabane au fond du jardin. Ah, ok. Chef, ok, lui c'est le vendeur de bouffe. À côté, il y a... Non, rien, il y a qu'un garde. Ouais, il me semblait qu'il y avait un enseignant là, ici. J'ai dû rêver. Jolie statue. Toutefois, il n'y a personne à côté. Peut-être que si on fait sa quête à Arion, peut-être qu'il voudra nous enseigner quelque chose. Donc on va partir au nord.
Alors que vous fouillez les collines, vous trouvez des piles de pierres dont on vous a parlé, flanquées par deux autres tours de pierre. Vous cherchez et trouvez plusieurs morceaux qui ont l'air bizarres. Ça ressemble à du métal, mais c'est trop léger et étrange. C'est assez inhabituel. Vous ramassez ce qui ressemble à des rochers bizarres et les mettez en poche. En vous retournant, vous voyez des nomades émerger de derrière les tours de pierre. Vous jurez qu'ils n'étaient pas là avant. Alors il y a un cultiste. Cultiste. T'es un caster, j'aime pas ta gueule. Ah putain, le cochon il encaisse hein. Je crois que ça va être compliqué comme combat, très compliqué. Toi, petit coup de hâte. Petit coup de hâte. Là avec Icy Rain j'aurais pu me faire plaisir quoi. Au lieu de ça je prends plein la tronchetta. Je me fais défoncer la gueule. Ouais, je vais être obligé de claquer la potion de soin. Mais pourquoi tu peux pas bouger plus toi? Ah putain, ils ont été shootés du coup ils... Oh fuck. Ah, ils ont tous résisté aux days. Oh, c'est vraiment une catastrophe là. Les archers, ils vont me faire ultra mal. Mais essayer d'attaquer les archers sans tuer les mecs au cac, c'est ridicule. Alors toi, tu vas refaire ton sort de protection s'il te plaît. Toi Edwin, tu vas refaire ton sort de hâte. Toi, tu peux te déplacer. Ouais, tu vas tabasser les archers parce qu'ils commencent à casser les couilles les archers. Joliment joué Edwin. Alors toi... Ok, c'est pas très bien joué. Toi mec, tu vas essayer de taper sur ce summon. Peut-être qu'un jour tu arriveras à faire du multi-cible. Hein. Tu as 40% de chance d'y arriver, je rappelle. Donc tu arrives une fois sur 10. Hein, oui, c'est tout à fait ça. Bon, les cacs, ok, ça au moins c'est réglé. Le cultiste avec sa Greater Shade, il va me casser les noisettes, hein, je vous le dis. Ok. Vas-y Edwin, tu vas faire la loi. C'est Edwin qui fait la loi sur ce combat, c'est cool, hein, ça dit. Alors toi tu viens ici, tu colles une méga baffe au cultiste, histoire de lui apprendre la vie. Toi la même, ce sera pas une méga baffe, ce sera une baffe. T'as raté le cultiste, heureusement t'as réussi à faire ton AOE. Edwin, t'essayes de liquider l'archer qui est là, s'il te plaît. Non. C'est bien dommage, ça aurait été sympathique. Alors toi tu colles une bouffe au cultiste. Toi aussi avec un petit bonus. Putain mais tu veux pas te toucher connard?
Toi tu rebuffes et toi tu achèves celui-ci. Il fait super mal le Greater Shade là. Ça va devenir très problématique je crois. Ah le cultiste est mort, cool. Oh, oh, ça sent le décès. Ah oui, surtout si on rate comme des cons. Edwin, tu auras vraiment fait le boulot, hein, parce que putain, heureusement que t'es là. Mets-lui une grosse baffe, toi, s'il te plaît, et touche un peu. T'es vraiment pas de loot en plus. Hein. Oh la loose, la honte, finie à l'arc. Vous inspectez les cadavres des cultistes qui vous ont attaqué. Vous trouvez quelque chose d'intéressant. Tous ont de petits yeux rouges tatoués à l'intérieur des poignets. Vous ne trouvez pas d'autres signes de qui ils sont ou d'où ils viennent. Oh bah dis. Compliqué hein, comme combat. J'ai encore dû claquer mes 2 potions de soins. Hein. C'est même pas comme si ça m'avait rapporté de l'XP. Je veux dire, c'est assez chelou. Toi, j'ai l'impression que que je devrais t'en coller une. Hein? Pour t'apprendre à parler. Tiens, je t'ai ramené tes trucs de métal. Il prend le métal avec hâte. Pas eu de problème? Oh, j'aurais dû vous dire de faire attention lorsque je... Enfin, il faudra que je fasse attention, pardon, lorsque j'irai au sud. Merci pour votre récompense. De nos jours, rien n'est plus utile que des sorts, surtout avec les monstres autour. J'ai un livre de sorts dans ma chambre, je vais déverrouiller la porte pour vous. Lisez-le. C'était quoi ces cultistes? J'en sais rien, je ne sais pas qui ils sont du tout. Il me dira jamais la vérité. Maintenant que tu as ton métal, tu te casses? Oui, oui, je me casse. Avant, j'ai laissé quelque chose pour vous. Je veux que vous appreniez le sort que je vous ai laissé au nord. Alors, c'est quelle en chambre? C'est celle-là. Alors, tu me laisses une émeraude, des pantalons, ça, j'en ai rien à foutre. Un truc de lumière, papyrus, je m'en fous. Alors, vous pouvez améliorer votre connaissance du sort lenteur. Ici, vous concentrez et essayez de maîtriser ce rituel. En travaillant, vous gagnez plus d'aptitude avec ce sort. Chartil gagne une connaissance avancée du sort lenteur. Valandril gagne une connaissance avancée du sort lenteur. Claire gagne une connaissance avancée du sort lenteur et Edwin gagne une connaissance avancée du sort lenteur. Oui, enfin, lenteur, j'ai qu'une seule personne qui va le lancer, les gars. Il n'y a que Edwin qui va le lancer. C'est cool. C'est pas ce que je cherche, mais c'est cool. Bon, je suis un peu déçu là. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'intéresse réellement ici en fait. Il y avait une quête un peu plus balèze que je l'aurais supposé, que je l'aurais aimé d'ailleurs. Mais euh, ouais. Ouais. Je suis pas convaincu par tout ça. Sur lenteur, c'est vraiment pas un sort que j'utilise beaucoup.
À tort ou à raison, là n'est pas la question. Il va falloir que je trouve un bateau pour aller sur ces cercles de pierre là. Vous trouvez une hutte de bois simple, construite ici loin de la civilisation. Alors, il doit y avoir un ermite qui vit ici. Frappe à la porte. La porte s'ouvre et un œil vous guette depuis l'obscurité. Il y a une odeur assez désagréable dans l'air. L'œil vous regarde et son propriétaire parle avec une voix assez rauque. Ça fait j'attends quelqu'un ici. J'ai besoin que quelqu'un livre un message pour moi. Vous aurez de l'argent à la livraison. Ça doit aller vers une autre hutte au nord, du même côté de la montagne. Non, de l'autre côté de la montagne. Le ferez-vous? Oui. Une main humanoïde, si sale que vous ne pouvez même pas en dire quelle est la race, émerge de l'obscurité. Elle vous tend un message. Prenez ça de l'autre côté des montagnes et pressez-vous. Ok. Quelqu'un a caché une grande fourniture, une grande cache ici, quoi. Vous trouvez de la nourriture troglodyte. Il y a aussi plusieurs morceaux de... Enfin, plusieurs unités de javeline. Je trouvais 2 styles javeline. Waouh, super. Je me sens... Oh là. Ce col de la montagne est malheureusement gardé. Des bandes d'humanoïdes émergent d'une palissade en bois, se mettent en position devant vous et derrière vous. Ils ont sorti leurs armes. Ok, alors je me fais blesser avant le combat par des jets de javelot. Workers et slow. Super. Oh la vache! Ouais bah c'est le décès ce combat. Ah ok, j'ai perdu mon tour, du coup j'ai pas... Ouais ok bon. On va gentiment repartir. Hein, c'est le décès ce combat, je vous l'ai dit. C'est le décès, donc vous ne passerez pas par là, pas tout de suite. Pas avant d'avoir gagné un paquet de niveaux, les gars. Mais quand j'ai un paquet, c'est un paquet de niveaux. Alors, les licornes, elles vont me faire chier. Et où? Et elles vont rien me rapporter. Edwin, tu vas en prendre plein la gueule, je crois. Non, non, là, il faut que je gagne beaucoup de niveaux et beaucoup de stuff hein, pour aller affronter certains des trucs qui sont là. Je crois qu'Edwin va décéder. Vous remarquez que les licornes hostiles étaient en train de brouter une herbe inhabituelle. Ça pourra expliquer pourquoi elles vous ont attaqué si rapidement. Vous ramassez certaines des plantes qu'elles n'avaient pas encore touchées. Donc j'ai gagné quand même des spiritual herbs. Ok. C'est toujours bon à prendre. Vous êtes qui vous?
Vous voyez un humanoïde, ça ressemble à un humain, mais c'est tordu et c'est bossu. Et ça a une peau sombre et des yeux porcins. Vous avez entendu parler de ces choses en légende, ce sont des troglodytes. Ah, ouais, donc c'est le décès à nouveau, quoi. Dis donc, on décède un peu trop facilement, là, mon goût. Un peu trop souvent aussi. Non, mais les mecs, ils ont 3 milliards de points de vie, quoi. C'est un truc fou, quoi. On a vraiment des progrès à faire, hein. Il va falloir qu'on fasse du level up, hein. Beaucoup. De toute façon, là, c'est le décès pour une personne. Voilà. Hop là, ratos, mec. Ouais, à 27 XP, 1 troglodyte. Ouais, effectivement, on n'est pas au niveau. Vous n'êtes pas prêt, comme aurait dit Arthas. On va tenter Days, histoire de rigoler. J'ai quand même réussi en Days 2. Hein. C'est bien. Ah, les archers, ils font de ces dégâts complètement fous, quoi. J'arrive à en tuer 2, tu vois, c'est bien, c'est déjà ça, je veux dire. Hop là, la prêtresse, tu es décédée. Quant à Valandril, tu vas pas tarder à décéder aussi. Voilà, Valandril décède ce tour-ci. Ensuite, c'est la prêtresse qui décède. Et Edwin, à son tour. Voilà. Donc non, les troglodytes ne sont pas du tout dans nos capacités. Donc il faut qu'on se casse d'ici. On n'a absolument rien à espérer face à ces ennemis. Plus ils nous poursuivent. Hein. Voilà. Non, décidément aujourd'hui on se heurte... un ours. Ok. On se heurte à des ennemis qui sont clairement au-delà de nos capacités. Mais t'as qu'à me roter à la gueule, connard. Bon, Edwin, essaye de le finir avec une bonne firebolt, là, s'il te plaît. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Stun. Ok. Bon, Edwin, tu vas le finir, s'il te plaît? Non. Ça a au moins d'XP qu'un troglodyte et j'ai du mal à le tuer. Hein. Je suis définitivement pas très efficace. Vraiment, il va falloir que je progresse beaucoup. C'est qui porte les plantes? C'est Edwin. Je pense qu'il faut d'abord que j'aille faire la quête avec les limons. Quelque chose me dit que si je me mets pas, je passe à côté de ce qu'il faut. Alors c'est Sylvar. Ok, ça c'est l'auberge. T'es un derviche de l'Empire.
Oui, un des soldats d'élite, les meilleurs des meilleurs. Ah, vous ferez mieux de partir si vous savez ce qui est bon pour vous. Les Néphilim dans cette ville ont de fortes chances de finir empalés sur une épée. J'ai servi à Vernum. J'étais parti d'une unité qui a subi une embuscade par les Vanatai et une patrouille de vers. Donc les vers sont les Avernites. Hein. Et qu'est-il arrivé à votre unité? Je suis le seul à avoir survécu. Les Vanatai ont même tué les blessés. J'ai fait un serment que une fois que j'en aurai fini avec les slimes, je redescendrai seul ou avec d'autres personnes et que je vous ferai tous payer à vous les vers. Comptez dessus. Mec, si tu veux jouer le méchant, on peut régler ça rapidement. Hein. Tu m'as pas l'air aussi fort qu'un troglodyte. Alors, citadine, enfant, ok. Alors, le prêtre se promène dans les rues de la ville. Il porte des robes en laine qui ont l'air d'avoir été portées dans des marécages boueux d'un bout à l'autre du continent. Il n'y a qu'un petit tank en bois qui le marque comme homme sain. Je suis Gardner. Oh, on dirait que tu as vécu beaucoup, toi. J'ai arpenté la terre en essayant d'aider les gens contre les monstres qui sont notre fléau. Et tu étais où? Près de Charimique et de Lorelai récemment. Jusqu'à ce que j'entende que la province ne pouvait pas avoir beaucoup d'aide de l'Empire. Alors je suis venu ici. Je traversais beaucoup de miles. C'est où Charimique et Lorelai? Ces deux grandes villes sont au centre du continent de Valorim. Elles ont été attaquées par des vagues et des vagues d'humanoïdes, des géants et des troglodytes. C'est une zone mortelle là-bas. Peux-tu m'entraîner? J'ai bien peur que non. Je suis un travailleur, pas un enseignant. Il faudrait que tu ailles à Shader sur l'île de Big Ale. Là-bas, il y a beaucoup de professeurs magiques et de magie, quoi, hein, et de magie sainte. Ok. Donc, Big Ale, il faut que j'y aille si je veux développer ma magie. D'accord. Alors, est-ce que j'ai des trucs à te vendre? Tinker? Je pense pas, hein, en vérité, mais bon. Tu vends quoi? Tu vends de tout et n'importe quoi, sauf ce qui est utile. C'est logique. Alors, le chef. Dans toutes les villes, il y a un chef. Moi, ça m'intéresse pas. Les gardes. Alors, à l'odeur et à la vue, certains slimes ont réussi à rentrer dans cette maison. Le résultat n'est pas très joli. Tout est couvert de slime acide et est en train de pourrir lentement. T'avais pas vu la jolie ocre, mec? Mais là, il y en a une autre. Ah, c'est à toi de jouer, Edwin. Ah. Alors, scroll, groupe, heal. Ouais, ça, c'est bien. Si vous voulez mon avis. Il y a un squelette humain. Oui, d'accord, mais... D'abord, j'aimerais tuer le slime avant de pouvoir fouiller le squelette humain. Merci. Bof.
Les docks sont vides, ok. Tu vends quoi, marchand d'armes? Une hallebarde en bronze. Elle fait pas beaucoup plus de dégâts que ce que j'ai. La différence est médiocre. Tu gagnes entre 2 et 10 points de dégâts. C'est-à-dire tu gagnes 6 points de dégâts par coup, sachant qu'en moyenne t'en fais 100. Le gain est vraiment trop minime pour qu'il y ait vraiment un intérêt quelconque à dépenser des sous là-dedans. Salut Killborn. Cet homme est en train de nettoyer de manière fastidieuse. Il compte, il recompte des piles. Ouais, il est en train de nettoyer de manière fastidieuse des piles de pièces qu'il compte et recompte. Ok. Des pièces de toute forme et de toute taille. A priori de toute provenance. Je suis Killborn. Bienvenue au temple de la divine Lucre. Est-ce que les slimes vous ont menacé? Bien sûr. Et les dégâts qui sont causés n'ont pu être réparés qu'à grands frais. D'ailleurs, la santé du coffre de l'hôtel a été sérieusement endommagée. C'est quoi comme temple? L'information et la puissance. La puissance a un coût. Je vous raconterai notre philosophie pour quelques pièces. Et je peux vous parler des services que nous offrons pour 20 pièces. C'est peut-être très gentil, mec, mais je ne souhaite pas dépenser des sous pour entendre un prêtre me raconter son blabla. Il fallait sortir par là. Alors là, il y a une ville. Vous êtes dans la banlieue de la ville de Khrizan, l'une des plus grandes villes du continent de Valorim. Même les plus grands colonies d'Avernum ont l'air minuscules comparé à Khrizan. Et Khrizan n'est qu'une petite ville hein, aux yeux de l'Empire. Alors que vous approchez, vous passez à côté de voyageurs, de fermiers, de soldats. Presque tous vous remarquent. Vos vêtements simples, la pâleur de votre peau vous fait reconnaître immédiatement. Et certains, en tout cas, vous voient bien en vous des Avernites. Mais vous n'avez pas l'air de les intéresser. Pour quelque raison que ce soit, ils se fichent que vous soyez les ennemis de l'Empire. Peut-être les gens ici n'ont-ils pas été trop influencés par l'Empire? Ou peut-être qu'ils ont des choses bien plus graves à penser. Il y a des lots de terre brûlés tout autour de la ville qui marquent les intrusions régulières des slimes. Après des années de voyage souterrain, la splendeur de ces grands bâtiments et des rues devant vous font sortir les yeux de la tête. Vous entrez dans la ville de Khrizan pour la première fois. Après, vous êtes préoccupé de savoir comment vous allez être accueilli par les citoyens de l'Empire. Vous voyez que vos peurs n'avaient pas de lieu d'être en fait. Hein. Personne ne vous donne plus qu'un simple regard. Toutefois, clairement, tout ne va pas bien ici. Les gens sont nerveux et regardent le sol en marchant. Vous voyez que les murs de la ville ont été égratignés et certains fondus. Une odeur aigre que vous ne pouvez pas identifier reste en suspension dans la rue. Visiblement, si ces gens se fichent des Avernites, c'est parce qu'ils ont quelque chose de beaucoup plus grave qui les concerne. Les non-humains ne sont toutefois pas les bienvenus ici. Vous voyez un petit homme qui a l'air légèrement dérangé. Il a visiblement passé des mois sur la route et il porte un sac lourd. Je suis Vlad, le marchand léger. Comment allez-vous? C'est quoi un light salesman? Ah, c'est pas un marchand léger, c'est le marchand de lumière. Ouais, oui, forcément. Alors, il est en train de m'expliquer que dans la ville de Gale, où il est passé il y a quelques jours, les choses ne vont pas bien. Donc je me demande ce qui ne va pas avec Gale. Gale est une ville au nord-est.
Vous savez pas le croire, mais ils ont été attaqués par des hordes de monstres. Si loin en or. Ah ouais, si loin en or, hein, dur à croire. Hein. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez me voir mâcher mes torches? Non, merci. J'ai pas vraiment besoin de lumière. Mais vous en aurez besoin. On se reverra. Non, Vlad. Je n'ai pas besoin de tes lumières en tout cas. Cette salle s'est effondrée à cause d'une attaque de slime. Quelqu'un a des plans ambitieux pour cette pièce. Du bois poli a été posé au sol dans un schéma assez intriqué. Toutefois, les slimes ont visiblement interrompu le travail. Bon, ça c'est l'auberge, de toute évidence. Vous rencontrez une femme avec le visage marqué par le soleil, des grands habits, des tatouages encerclent ses bras et ses poignets. Je suis Dawn, bienvenue dans ma maison voyageur. Je travaille ici à Krisan. Normalement, je navigue sur la mer, mais pour l'instant, j'attends ici. Et Krisan, c'est chez moi après tout. Les bateaux ne naviguent plus depuis que les monstres sont apparus. Alors, au sud d'ici, sur la côte, il y avait une tour. Et il y avait des lumières bizarres qui apparaissaient autour de cette tour. Peut-être que c'est moi, mais je pense que les slimes ont été causés par une magie étrange. Et il y a de la magie bizarre là-bas. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'un marin. Hein? Et vous êtes un authentique Avernite. C'est attendu que je vienne d'Avernum. Oh non, ton secret est en sécurité avec moi. C'est pas vraiment secret. Hein. Ça fait longtemps que tu habites ici. J'ai grandi ici. As-tu combattu beaucoup de slime? Quelques-uns, ouais. C'est le problème. Facile de tuer un slime. Mais ils viennent encore et encore et encore. Si jamais... ok. T'as rien d'intéressant à dire. Kessel, c'est la femme derrière le comptoir. Est-ce que les slimes vous ont causé des problèmes? Non, pas encore. Et toi, la bohémienne. Une femme est au centre de la taverne. Elle attire l'attention de tout le monde. Elle joue sa harpe parfaitement. Vous vous asseyez et écoutez un rare moment de paix dans votre voyage dangereux. Lorsqu'elle termine sa chanson, elle vient vous parler. Sa peau est incroyablement pâle. C'est une Avernite. Elle s'incline. Je suis Gypsy. Tu n'es pas censé être ici. Je suis censé être la première explorateur de la surface. Elle rigole. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Et tu es loin d'être le premier. Vraiment. Qui d'autre est encore là? D'autres personnes qui ont réussi à s'infiltrer, comme moi. Des espions des autres branches de l'armée d'Avernum. Des Kitrak qui ont réussi à passer au travers des mailles du filet. Désolé de te décevoir, hein. Qu'est-ce que tu fais à la surface? Je me promène, comme vous, j'imagine. Comment es-tu arrivé ici? J'avais déjà joué un peu partout à Avernum. Alors j'ai réussi à me faufiler jusque-là. J'ai été dans la première équipe qui a travaillé à Fort Évergence. Une fois là-bas, ça a été facile pour moi de passer jusqu'à la surface. Joue quelque chose pour moi. Ok, bon. J'aurais mieux fait de garder mes 5 $, quoi. Cet archer patrouille dans les rues de Krisan. Son arc long est prêt.
Il a une arme, une flèche enclenchée, prête à être tirée à n'importe quel moment. Il fait attention aux trottoirs, aux murs et à toutes les fissures. Je chasse des slimes. Mon nom est Ellis. Quand tu détectes les slimes, avec mes yeux, avec mes oreilles et mon nez, pardon. J'écoute le bruit de l'acide et mon nez en détecte l'odeur. Quand on va à la chasse aux slimes, c'est difficile, ils sont faibles mais extrêmement nombreux. Ont-ils déjà tué des gens? Ils ont tué des fermiers et des gardes. Pas très longtemps, l'un d'entre eux a tué le pauvre Escovedo. C'est un bon ami à moi. Quand même beaucoup de gens sur ce jeu qui ont rien à dire, je trouve. Pas des masses de quêtes par rapport à un Avernum habituel. Donc le terrain de jeu est très très grand. Mais on avance quand même très lentement, je trouve. Alors, un vieil homme anguleux est assis derrière le comptoir, en train de polir un bouclier. Il y a beaucoup d'armures derrière le comptoir, ce qui est assez étonnant, considérant le nombre de livres dans la boutique. Encore guerrier, bienvenue dans ma boutique. Tu vends rien d'extraordinaire, l'ami. J'aurais pensé que tu vendrais peut-être mieux. Tout ce que tu vends est quelconque et ne m'intéresse pas. Je cherche du bon stuff. Alors, un job board. Alors, message Ernest. Une lettre scellée est accrochée à la planche et est adressée à Ernest du Portail, au nord de la montagne, au nord de Chrysane, à livrer un jour. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est le mec qui me permet de faire la téléportation. Ouais. Spirale de licorne. Le mage compétent Sarah de Shader requiert une corne de licorne pour ses expériences. La corne d'une bête âgée, tordue par le temps. Et ça, normalement, je l'ai déjà, cette corne-là. Alors, prime sur les chevaucheurs de loups. Les chevaucheurs de loups ont causé des problèmes sur la route au nord de Chrysane, harcelant tous les marchands qui arrivent à échapper au slime. Le maire Arbuckle de Chrysane offre une prime généreuse pour qui peut tuer le chef de ces bêtes. Leur base, nous pensons qu'elle est dans les montagnes au nord-est de Chrysane. Cheveux de dryade. Dawn, le marin, dit qu'elle paiera bien pour une mèche de cheveux de dryade. Ça, j'en ai déjà une. Mèche de cheveux de dryade. Donc, je peux aller voir Dawn. Elle prend le cheveu de dryade et l'inspecte. Ok, ça me donnera de la chance sur la mer. Et elle me donne quoi? Un bâton qu'elle a gagné au poker. J'en ai pas besoin. Ok. Ça m'a rapporté de l'XP, 3 fois rien. J'ai un Oozing Wand en récompense. C'est un peu de la merde. Alors, Mère Arbuckle, parle-moi de Chrysane. Alors, ça fait longtemps que tu as eu des problèmes avec les slimes. J'ai une mission pour vous et une grande récompense. Ah. Nous ne savons pas qui crée les slimes, pourquoi, et nous ne savons pas d'où ils viennent. Peut-être que vous pourrez trouver tout cela. Trouvez d'où viennent les slimes, éliminez-en la source. Vous serez récompensé généreusement. Alors les slimes viennent d'une fosse dans la côte à l'est. C'est très utile. Maintenant, il faut les chasser.
Donc quelqu'un me donne enfin la quête de tuer les slimes. Il était temps, hein. Valoda. Quel travail as-tu disponible? Captain Agrod. Peux-tu me dire quelle est ta position dans la garde? Je suis l'officier de liaison pour l'Empire dans cette zone. Tu bois toujours quand tu travailles? Quelle est votre opinion des licornes? Parle-moi des licornes. Vous n'avez pas d'idée romantique sur le côté amical de ces créatures joyeuses? Nous avons trouvé quelques-unes de ces licornes et elles étaient vicieuses et méchantes. L'Empire m'a ordonné d'embaucher quelqu'un pour me débarrasser d'elles. Alors je vais vous dire, chaque corne de licorne que vous m'apporterez, je vous donnerai 10 gold. Oh cool. 180 coins. Je me dis bien que les cornes fallait les ramasser. Et j'ai eu pas mal d'XP, ça c'est une quête intéressante. Valandril. Toi tu touches pas et t'encaisses pas. C'est gênant, hein. Je prends un coup en Blade Master. D'abord il faut une pointe caractéristique. Qu'est-ce qu'on prend? Mais qu'est-ce qu'on prend? L'endurance quand même, faut que t'encaisses. Un point en Blade Master et un point en Lethal Blow. Qu'est-ce qu'on va prendre? Fast Recovery, ça augmente de 5% la quantité de santé que tu regagnes à la fin d'un combat, ouais. Backstab. Ça te donne 5% de dégâts. Non, je prends le Good Health. Le bonus aux dégâts quand tu tapes sur un ennemi qui est flanqué, c'est bien, mais c'est pas... Voilà. Toi, je prends de l'endurance, clair. On va prendre du Arcane Lore et du Magical Efficiency. Alors, pied rude, ça te donne 35% de chance de résister aux effets de terrain négatifs. Ok. Blessing Focus ou Healing Focus. Je vais prendre un des deux, je pense. On va se focus. Ah, mais tu peux prendre les deux. Bon, bah tiens, tu prends les deux. Blessing Focus et Healing Focus. Comme ça, tu es encore plus balèze sur les lancers de buff. Et des soins. Sunday. Ça pue ici. Ok. Ce mage fait les 100 pas, occupé par ses propres pensées. Elle regarde de manière intense dans une fiole de slime brillamment, enfin très brillant quoi, qu'elle tient en main. Puis elle vous remarque. Oh, je suis Cindy, salut. Apparemment tu es au milieu d'une expérience dangereuse. Ah oui, j'imagine, ouais. Ouais. Si je fais pas trop attention, le slime peut... Et puis, elle pense à quelque chose, puis elle griffonne une note sur un parchemin. Lorsqu'elle en a terminé, elle a oublié que vous étiez là, et s'éloigne. Tu fais quoi, Cindy? Il y a quoi dans cette fiole? C'est un échantillon très utile pour la recherche. Que recherches-tu? Je cherche un moyen de vaincre les slimes. Le danger pour nous est très grand. Et tu as trouvé quelque chose? Non, j'aurais bien aimé. Les slimes entrent à Khrizan comme ils le veulent. En fait, ils ont tué comment ça s'appelle? L'armateur. La semaine dernière. Et ont même attaqué la mairie. Je cherche une arme pour utiliser contre eux. Le sel n'a pas marché. Je vais continuer mes recherches.
Moi, j'ai une bonne arme contre eux. Un coup d'épée dans la gueule. L'air de rien, face au slime, ça marche. C'est assez étrange, hein, parce qu'on pourrait croire que non, mais... Tu vends quoi, toi? Des armes en carton. Fait 1 heure que j'y suis, donc je vais pas tarder à faire une pause. Ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait un rat ici. Bon, cela dit, il sert à rien ce rat. Alors le chien de l'enfer m'a permis de gagner un niveau pour Edwin. Alors Edwin, qu'est-ce que je vais faire de toi? Gagner en Mage Spells et en Spellcraft. Et tu vas prendre du Elemental Focus. Tu as besoin d'augmenter tes dégâts, Edwin, parce que je trouve pas que tu es extraordinairement efficace. Cet homme a l'air d'un marin. Mais il porte les robes d'un apprenti mage. Elles sont sales et déchirées. Que peux-tu faire pour moi? Félicitations mes enfants. Je peux prévoir votre avenir pour seulement 10 pièces. Allez, vas-y, dis-moi. Je vois beaucoup d'aventures et beaucoup de célébrités. Et du trésor. Vous n'êtes pas très impressionné. Vous serez aussi un grand héros. Bravo. Non, dis-moi en plus, mec. Ça avait vraiment l'air glorieux, hein, mais je veux pas, je veux dire, vous savez, vous gâcher la surprise. Si j'avais le don de vraie vision, je trouverais cet anneau que j'ai perdu. C'était un simple anneau en or, mais je l'aimais beaucoup. Il est tombé alors que j'étais dehors, vers l'ouest. Un slime m'a surpris. Voilà. Donne-moi une quête, mec. Alors vers l'ouest, il s'est fait attaquer par un slime. Ça se trouve, son anneau, je l'ai déjà trouvé, je l'ai vendu. Je serais pas étonné. Je serais pas étonné. Alors, vous trouvez une ferme, mais tout a été détruit par les slimes. On fouille. Le résultat est que tout est ruiné, des trous ont été creusés dans les trous et dans les plafonds. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez que vous avez été encerclé par les slimes. Mon dieu, j'ai trop peur. Enfin, je survivre. C'est un groupe de slime qui rapporte 0 XP. Vous trouvez des pièces dans une des salles, rien d'autre de plus intéressant. Ok. Bon, bah écoutez, moi de toute façon, je vais m'arrêter là, ça fait 1 heure que j'y suis. On va aller à l'est lors de notre prochain épisode pour essayer... des fermiers qui m'ont rencontré. L'un de leurs fils a été envoyé à Vernom il y a quelques années parce qu'il était bizarre. Vous voyez la colère dans leurs yeux et ils vous demandent si vous l'avez déjà vu. Vous ne l'avez jamais vu. Mais ils sont ravis d'entendre qu'Avernum existe et se porte bien. Ils vous offrent de vous vendre certaines de leurs crops, de leurs récoltes. Ça m'intéresse pas, mais c'est gentil. Donc je disais, prochain épisode, j'irai à l'est et puis j'essaierai de régler le problème des slimes. On va voir ce que ça donne. En attendant, bah, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.